L'OTAN veut-elle conquérir le monde ? Fondé en 1949, Vladimir Poutine lui reproche aujourd'hui d'être responsable de la crise ukrainienne en se rapprochant beaucoup trop près de ses frontières. 30 pays sont aujourd'hui membres de cette alliance, ils étaient seulement 12 à sa création. On va essayer de comprendre pourquoi cet élargissement des Occidentaux pose problème, mais il ne nous reste déjà plus que 2 minutes. L'organisation du traité de l'Atlantique Nord, à la base, c'est une alliance politico-militaire. 12 pays occidentaux, ensemble, pour garantir leur sécurité et leur défense collective face à l'Union soviétique. Au départ, il y a les États-Unis, la France ou encore la Belgique. Mais au fil des années, la petite alliance grandit et 50 ans plus tard, elle a doublé de volume. Et ça ne plaît pas du tout à un certain Vladimir Poutine. L'apparition d'un bloc puissant à nos frontières sera considérée en Russie comme une menace directe contre notre sécurité. À l'époque, Vladimir Poutine dénonçait déjà l'élargissement occidental. L'Ukraine et la Géorgie, anciens pays alliés de la Russie, venaient de recevoir la promesse de pouvoir un jour rejoindre l'OTAN. Mais alors, peut-on donner raison à Poutine ? L'alliance défensive de 1949 ne s'est-elle pas complètement transformée en offensive pour dominer la Russie ? Vladimir Poutine oublie certaines choses qui l'arrangent un peu moins. En fait, l'OTAN n'est pas la seule responsable de son élargissement. À partir de la dissolution du bloc soviétique dans les années 90, les pays proches de la Russie, comme l'Ukraine par exemple, peuvent rejoindre d'autres alliances s'ils le souhaitent. Donc aujourd'hui, si l'OTAN se rapproche de l'Ukraine par exemple, c'est aussi car les Ukrainiens lui font un peu du pied. L'autre argument russe, c'est aussi de dire qu'à la création de l'OTAN, les Occidentaux avaient promis de ne pas s'élargir. Mais ça, c'est pas très clair et c'est surtout très contesté par plein d'historiens. Et puis selon les défenseurs de l'OTAN, officiellement, élargir l'alliance participe à sécuriser plus de zones à travers le monde. NATO is a defensive alliance. NATO exists to protect its member states. Une alliance défensive qui a quand même doublé son volume depuis sa création et qui ne compte pas arrêter son élargissement. La difficulté aujourd'hui pour l'OTAN, c'est de légitimer ses volontés expansionnistes, malgré le fait qu'elle est à la base une alliance défensive. Pour ça, elle peut compter sur des pays de l'Est, qui ont et manifestent l'envie de la rejoindre. Mais il faut le faire accepter aux autorités russes, ce qui ne semble pas gagné. En attendant, ces jeux diplomatiques mettent en péril toute la stabilité d'une partie de l'Europe. Alors dites-nous si vous comprenez la volonté des Occidentaux d'élargir leur influence vers l'Est, ou s'ils devraient, selon vous, freiner, voire stopper leur élargissement.